Bon, Didier de Radiguez, ancien pilote moto, pilote aussi automobile, puisque vous avez fait les 24 heures du Mans auto avec Johnny Cecotto, c'est ça hein? Non, pas avec Johnny, mais j'ai fait 5 fois les 24 heures du Mans. Et non, la première fois c'est avec Wayne Gardner. Ouais. Avec Wayne Gardner, avec une merveilleuse voiture Coca-Cola. Et c'était une voiture de Philippe Gache. D'ailleurs, le premier pilote c'était Philippe Gache. Et puis il avait invité 2 pilotes moto. C'était nos débuts en voiture. En fait, j'avais été voir les 24 heures du Mans. Je roulais en fils à 2 litres. Et pour BMW, et il m'avait invité aux 24 heures du Mans l'année précédente. Je ne me demandais plus quelle année parce que ça fait quand même un petit temps. Et puis j'avais vu ces 24 heures du Mans, j'ai trouvé que je me suis dit ça c'est mon rêve, je dois faire ça, c'est trop beau. J'étais resté la nuit, voir ces voitures la nuit, ça m'avait vraiment émerveillé. Et par chance, l'année d'après, Philippe Gache proposait à Wayne Gardner de faire avec lui, et Wayne m'a choisi comme 3e pilote. C'était un honneur pour vous, puisque là, cette année, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de les faire 5 fois par la suite, enfin 4 fois en plus. Et c'est vraiment pour moi la plus belle course, en tout cas parmi les courses que j'ai faites. Et c'est le centenaire, c'est une longue histoire, c'est vraiment une course qui a su garder son authenticité. C'est pas facile. Je pense qu'on est toujours tenté de changer les règlements quand on est un organisateur d'une grande course. Et on l'a vu dans d'autres grandes courses comme les 24 heures de Spa, comme Daytona, comme d'autres, où on est passé par des règlements différents. Là, c'est resté quand même toujours très très proche des règlements d'origine. Et ils sont rigides à la CO. Mais je pense que c'est leur force. Le Mans, c'est à part? Oui, le Mans c'est à part. J'ai eu la chance de participer et de gagner la catégorie dans les American Le Mans Series. Donc c'est Don Panos, cet Américain. Don Panos. Oui, milliardaire qui rêvait du Mans. On pense à lui. Hein. Oui, bien sûr, on pense à lui. Et qui a importé qui a importé le règlement pour faire toute une saison en Amérique. American Le Mans Series avec le règlement du Mans, en expliquant d'abord en convainquant la CO et puis en expliquant aux constructeurs automobiles qui pouvaient comme ça amortir leur investissement plutôt que sur une course au Mans, sur toute une saison aux États-Unis pour le marché américain. Et donc j'ai fait de nombreuses années ce championnat qui était un championnat magnifique. Mais évidemment, le point d'orgue, c'est les 24 heures du Mans au Mans. Avez-vous des anecdotes sur le Mans? Alors voilà, à part ces anecdotes American Le Mans, sur le Mans même, malheureusement, je n'ai jamais terminé. J'ai fait 5 fois. J'ai jamais. Il y a la poisse non, c'est pas la poisse, c'est que c'est très difficile quand on est particulier, privé, un participant privé, d'avoir la fiabilité qu'il faut pour aller jusqu'au bout des 24 heures, parce que c'est une course qui est très difficile techniquement. Et donc, jamais eu de sortie de route. Les meilleures années, on s'est même très très bien qualifié parmi les voitures d'usine, avec la Lola Judd Olive Garden. On était vraiment en bagarre avec toutes les meilleures voitures d'usine, mais on n'avait pas la fiabilité parce qu'on n'avait pas pu faire les essais qu'il faut faire avant une course de 24 heures. Chez Audi, ils faisaient 48 heures d'essai pour espérer pouvoir tenir 24 heures lors de la vraie course des 24 heures du Mans. Donc voilà, c'est l'anecdote, ça c'en est une que j'ai jamais terminée. Donc, la dernière fois, c'était avec la Panos, justement, où j'ai cassé un piston. Enfin, nous avons un piston qui a cassé, on ne l'a pas cassé volontairement, à la 23e heure. Ça, c'est très dur. Psychologiquement, mais... Psychologiquement, à accepter. On est fatigué, on a tout fait, on sent qu'on y est. Et malheureusement, non, la voiture ne passera pas la ligne d'arrivée. Mais bon, une belle anecdote, c'est quand je me suis retrouvé parmi les premiers, alors que j'étais avec une petite LMP 675, je crois on appelait ça à l'époque, et je me suis retrouvé presque en tête parce que peu après le départ, on était tous en cycle, il y a eu un gros orage, et devant moi tout le monde est sorti et j'ai réussi à rester sur la piste, et je me suis retrouvé, je crois, 2e ou 3e pendant quelques tours, mais voilà, ça c'est mon meilleur souvenir. Bon, alors Didier, c'est un pilote moto, hein, un ex-pilote moto. Il y avait Valentino Rossi qui veut faire Le Mans.
un conseil à lui donner, Didier Rodriguez? J'ai peu de conseils à lui donner parce que Valentino est un pilote exceptionnel, tant en moto et je pense qu'il le sera en voiture aussi parce qu'il est intelligent, il a le feeling, il a le talent, il apprend très vite, c'est un gars volontaire. Et voilà, j'aurais pu peut-être au début de sa carrière voiture, j'aurais peut-être pu lui donner des conseils, mais il fait ça tellement bien, il prend son temps. S'il voulait, il pourrait déjà faire Le Mans maintenant, mais il va prendre son temps pour être vraiment au top, pour ne pas être un boulet pour ses coéquipiers, pour être, il n'ira que quand il sera au niveau et il sera très bon. Alors il y a quelque chose qui vous manque, vous, à votre palmarès, le Dakar. Oui, non, j'ai jamais voulu faire le Dakar Et pourquoi? Parce que c'est une course dangereuse, parce que ça m'a tenté évidemment, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui a eu un grave accident au Dakar, il vient de décéder maintenant, André Malherbe, et par respect pour lui, j'aurais pas voulu moi y participer et que ça fonctionne bien pour moi, alors que pour lui ça a bouleversé sa vie. Donc voilà, ce sont les raisons qui ont fait que j'ai jamais participé. Quel regard avez-vous de Christian Lavieille, ex-motard, qui fait endurance, lui, et qui a fait les 24 heures du Mans, lui aussi, et le Dakar? C'est un personnage, Christian, c'est vraiment... C'est The Christian. Oui, c'est vraiment... Bon, il a énormément de qualités. Qu'il est beau garçon, ça ne me regarde pas, mais il est extrêmement talentueux en moto, en voiture, travailleur, rigolard. Il fait ça, on a l'impression qu'il fait ça juste pour s'amuser, mais il fait ça de manière très professionnelle et il réalise une très belle carrière. Dernier point, les Grands Prix. Comment voyez-vous les Grands Prix, l'évolution des Grands Prix moto? Ça évolue très très bien. La Dorna veut porter la moto au plus haut des sports qui existent. Et donc raison pour laquelle ils ont décidé de faire 2 Grands Prix par week-end. Donc ça va être le double de spectacle. Ça va être une très très belle saison. Là aussi, le Grand Prix de France qui passe par Le Mans. Là aussi, Le Mans, passage obligé pour la moto. Le Grand Prix du Mans est un des Grands Prix les mieux organisés. Parmi tous les Grands Prix, c'est reconnu. Je pense qu'ils reçoivent des prix presque chaque année pour l'organisation. Et un Grand Prix très très fréquenté aussi, un des plus fréquentés parmi toute la saison. Donc c'est vraiment un des plus beaux Grands Prix, mais c'est mérité parce que c'est très très bien organisé par Claude Michy et son équipe. Dernier mot pour le centenaire des 24 heures du Mans, Didier de Rodriguez. Allez, pour le centenaire. Longue vie aux 24 heures du Mans, une merveilleuse course. Merci à vous Didier. Vous y serez? Peut-être pas, parce que je suis quand même très pris avec la moto notamment, donc je crois pas que je pourrais y aller. Merci Didier. Merci, ça a été un vrai plaisir. Merci à vous.